On continue avec les règles de normalisation de la méthode Merise et cette fois-ci on va voir la normalisation des identifiants et attributs. Alors on a vu déjà qu'il existe 9 règles de normalisation, on a vu la normalisation des entités, maintenant c'est le moment de voir comment normaliser les identifiants et les attributs. Alors on commence par les identifiants. Alors, il faut savoir que chaque entité doit obligatoirement avoir un identifiant. Ça, c'est la règle. Mais il existe aussi des conseils, des bonnes pratiques pour les identifiants. Alors, il faut éviter les identifiants composés de plusieurs attributs. Pourquoi? Parce que ça risque de perdre l'unicité des enregistrements en plus de perte au niveau des performances. Alors, si on a par exemple cette entité enseignant qui possède comme identifiant le nom et prénom, à un certain moment, on va avoir des enseignants qui portent le même nom et prénom. Donc, ce n'est pas garanti d'avoir l'unicité des enregistrements de la table enseignant. C'est pour ça donc qu'il est important d'éviter les identifiants composés de plusieurs attributs. Et en plus de l'unicité, comme j'ai dit, donc il y a une perte de performance. Donc, les enregistrements indexés par 2 clés, ce n'est pas la même chose que des enregistrements indexés par un seul champ. Autre conseil, il faut éviter les identifiants qui peuvent changer au cours du temps. Je vous donne des exemples. Par exemple, les numéros de téléphone ils peuvent changer en 05, 06 et ainsi de suite. Les numéros d'abonnement provisoire qui sera changé par la suite. Ou bien les plaques d'immatriculation. Alors, tous ces numéros, ils évoluent au cours du temps, donc c'est à éviter. Un autre conseil concernant les identifiants. Alors, il faut préférer un identifiant court pour une recherche rapide, donc ça on gagne en termes de performance. Donc si vous avez la possibilité entre 2 identifiants qui peuvent identifier d'une manière unique les enregistrements, préférez les identifiants courts et surtout numériques, c'est important. Un dernier conseil pour les identifiants, sachez qu'il est toujours possible d'utiliser un entier qui s'incrémente automatiquement comme identifiant d'une entité. L'inconvénient de cet entier qui s'incrémente, c'est qu'il y a toujours le risque d'avoir 2 enregistrements avec un numéro différent. Mais quand même, c'est beaucoup utilisé comme identifiant. En ce qui concerne la normalisation des attributs. Alors, les attributs en plusieurs catégories doivent être remplacés par une association supplémentaire. Supposons qu'on a toujours cette entité enseignant qui possède comme identifiant le CIN, carte d'identité nationale, et les attributs nom, prénom, date de naissance, adresse principale et adresse secondaire. Alors jusqu'ici c'est bon, mais que faire si un enseignant a 2 adresses secondaires, c'est-à-dire au lieu d'une seule adresse secondaire, on a 2. Donc dans ce cas, impossible de saisir 2 adresses dans une seule colonne. Alors pour ça, on va utiliser, donc on va remplacer les adresses par une association supplémentaire. Alors, on aura ce schéma des enseignants qui occupent une ou plusieurs adresses. Donc, j'ai dans l'entité association le CIN, le nom, prénom, date de naissance et les adresses. Je les ai migrées vers l'entité adresse. Et donc, j'ai ici le numéro d'adresse qui est un auto-incrément qui s'incrémente, comme on a vu déjà, et la valeur de l'adresse elle-même. Donc, un enseignant peut occuper une ou plusieurs adresses. Alors ici, donc, la cardinalité au niveau de l'entité adresse, je pourrais avoir un et un seul. Donc, une adresse appartient à un et un seul enseignant ou bien à un ou plusieurs enseignants. Ça dépend du cas. Donc, si je pourrais avoir des enseignants qui possèdent la même adresse, qui habitent la même adresse, dans ce cas, j'aurai un N, sinon, j'aurai un 1. Donc, si j'ai un 1, donc ce type d'adresse, ça va être au niveau de l'entité adresse. Mais sinon, si j'ai un plusieurs, j'aurai le type d'adresse, un attribut de l'association occupée elle-même. Alors là encore, lorsque je fais la saisie des types d'adresse, soit ici, soit là, donc je pourrais saisir le type d'adresse plusieurs fois, ce qui peut provoquer des redondances au niveau de la saisie ou bien des incohérences. Je peux par exemple saisir le type secondaire et après secondaire l'écrire par exemple SEG au lieu
de C. Donc, une autre possibilité, c'est d'avoir une autre entité type adresse. Et on aura le schéma suivant. Un enseignant peut avoir ou bien peut occuper une ou plusieurs adresses. Une adresse appartient à un et un seul enseignant. Une adresse appartient à un et un seul type, ou bien concerné. Et un type d'adresse peut avoir un ou plusieurs adresses. Comme ça, donc, je saisis les types une seule fois. Le numéro de type, c'est un auto-incrément. Donc, comme ça, j'ai à saisir le type d'adresse, ici, c'est deux, principal et secondaire, une seule fois dans l'entité type. Lorsqu'on convertit ce MCD en MLD, donc, j'aurai une table adresse avec le numéro d'adresse qui est auto-incrément, la valeur de l'adresse, c'est-à-dire l'adresse elle-même, et cette clé numéro de type, ça va migrer ici, d'accord? Et je n'ai qu'à choisir le numéro de type pour affecter le type d'adresse à l'adresse. Pareil aussi, ce CN, ça va migrer ici, donc CN, numéro de type. Donc au moment, je vais saisir les types tout d'abord. Et lorsque je cherche à ajouter une adresse à un enseignant, je vais saisir le numéro d'adresse et auto-incrément, l'adresse elle-même, le numéro des types, c'est-à-dire il fait partie de quel type et il appartient à quel enseignant en saisissant le CN qui est l'identifiant de l'entité enseignant. Une autre règle de normalisation des attributs toujours, il faut éviter les attributs calculables à partir d'autres attributs. Remarquons ce schéma. J'ai des commandes qui possèdent comme identifiant le numéro de commande, la date de commande et un autre attribut, montant total de la commande. Donc, une commande possède bien sûr bien contient un ou plusieurs articles et un article peut appartenir à 0 ou plusieurs commandes. Et dans l'association contenir, d'accord, j'ai un attribut de l'association, la quantité commandée de chaque article. Alors ici, remarquez que montant total est calculable à partir des deux attributs préunitaires et la quantité commandée. Si je connais la quantité commandée de chaque article et que je connais le prix unitaire de chaque article, je peux déduire à partir de ces deux-là, je peux déduire le montant total de la commande. Donc inutile d'ajouter cet attribut, il est calculable à partir d'autres attributs. Si on essaie de convertir cet MCD en MLD, on aura donc ce schéma relationnel. J'ai ici les commandes, numéro de commande et la date de commande. Puisque j'ai ici, on verra ça par la suite, puisque j'ai ici les cardinalités plusieurs, cette association va être convertie en table, d'accord? On peut l'appeler ligne de commande. Et ici, j'ai les articles, le numéro d'article, désignation et le prix unitaire. Dans la table ligne de commande, j'aurai le numéro de commande, l'identifiant de commande qui va migrer vers cette table, le numéro d'article qui va migrer aussi vers cette table et la quantité commandée qui est l'attribut de l'ancienne association. Alors, supposons que j'ai ici la commande de 1 et qu'ici, j'ai les articles suivants. Alors, j'ai l'article, par exemple, numéro, disons, 1 qui fait 15 euros. Le numéro 2 qui fait 30 euros, c'est le prix unitaire. Et le numéro d'article 3 qui fait 10 euros. Donc, supposons que la commande 1 contient un certain nombre de ces articles. Donc, j'aurai dans ces tables les enregistrements suivants. Donc, pour le numéro de commande 1, il contient le numéro d'article 1 qui fait, comme j'ai dit, donc 15 euros. Et j'en ai commandé par exemple 2. Dans la commande toujours numéro 1, j'ai commandé l'article numéro 2. J'ai commandé 6 unités. Et dans toujours la commande 1, j'ai l'article numéro 3 et j'en ai commandé 4. Alors, pour calculer le montant total de cette commande, voici comment. Alors, j'ai deux articles de 15 euros, donc ça fait 30. J'ai 6 articles de 30 euros, ça fait 180. Et j'ai 4 articles de 10 euros, ça fait 40.
Donc le total de la commande c'est 30 plus 180 plus 40, ce qui fait 250 €. Donc comme vous pouvez le remarquer, le montant total est calculable à partir des deux attributs quantité de commande et prix unitaire. Il faut aussi éviter les attributs classiques comme l'âge qui est calculable à partir de la date de naissance. Donc l'âge ou bien la durée d'un abonnement ou bien l'ancienneté dans un échelon pour calculer le salaire et ainsi de suite. Voilà, donc avec ça on termine avec la normalisation des identifiants et attributs. On va voir dans le chapitre suivant comment normaliser les attributs des associations comme ici la quantité commandée.